Okay. Questions? Si vous avez des questions. So during the meditation, when we were doing the exercise with the eyes open and closed, but while the eyes are closed, you keep the feeling of space with you. And then when I opened my eyes, it didn't seem like such a transition. And I no longer felt like I was in the scene. You no longer felt what? I was in the scene, in the visual scene, but that it was in me. Donc quand nous faisions cet exercice tout à l'heure, dans la méditation, où nous ouvrions et nous fermions les yeux, et quand j'ouvrais les yeux, je n'avais plus l'impression d'être dans ma scène visuelle. And after the meditation ended, there was like a strong pointing or feeling of I being consciousness, and just really seeing that what I call I is consciousness. Il y avait vraiment une sensation très forte que moi, je étais la conscience, et ce ressenti d'être la conscience. And then I was walking around, and I was in my room looking in the mirror, and it felt like the body was mine. Not that I was the body, but this body is mine. Et donc là, je me promenais, j'étais dans ma chambre, je regardais dans le miroir et j'avais cette impression que ce corps, était le mien. Pas que j'étais ce corps, mais ce corps était à moi. Like clothing or something that you put on. And then Tell me what was different from the normal, from the usual. Dis-moi ce qui était vraiment différent de l'état usuel. I think a feeling of space and acceptance of the body the way it is. Ressenti d'espace et d'acceptation du corps comme il est. And not having to change it or change anything. Et que je n'avais rien à changer. Yeah. And but then yeah, so that's good. So later I came up here a few minutes ago, and I was looking at the body, and I was looking at the floor, for example. And I felt this hand is mine, but the floor is not mine. Après, je suis revenu ici il y a quelques minutes et je regardais ma main et je regardais le sol et je me disais cette main est à moi, mais le sol n'est pas à moi. But now, a few minutes later, I don't feel that either is mine, but I also don't feel it's not mine. Et maintenant, quelques minutes après, je ne ressens pas qu'aucun des deux soit à moi, et en même temps, je ne ressens pas qu'aucun des deux ne soit pas à moi. And that feels perfectly comfortable. Et ça me semble parfaitement naturel. I wouldn't use the pronoun of the possessive mine. Moi, je n'utiliserai pas le pronom possessif à moi. I would say me instead. Je dirais moi à la place. Feels that the hand is me, or that que la main est moi. Because if I say the hand is mine, it means it's not me. And there is an invisible me, who owns
the hand, or who owns or doesn't own the floor, Parce que si je dis que la main est à moi, ça veut dire que je ne suis pas cette main, et donc il y a comme un moi invisible qui est le propriétaire de cette main, ou qui est le propriétaire ou pas de ce sol. really it's more direct like this. It's either everything is me or nothing is me, you see. En réalité, c'est beaucoup plus direct que cela, où rien n'est moi, ou tout est moi. And everything is me is a better option. Et tout est moi, c'est une option préférable. There is nothing that is not me. Il n'y a rien qui n'est pas moi. And this feeling or description of everything is me, it's not like a thought that presents itself and says everything is me, it's just... Yeah. I understand. Et donc cette description, tout est moi, ce n'est pas comme une pensée, c'est une réalité. You have to understand that it is always the case. Because if we see that as states we go through, there's still a residue of ignorance attached to it. When we understand it's always the case. C'est ce qu'il faut vraiment bien comprendre, que c'est toujours le cas. Si on imagine cela comme des états au travers desquels nous passons, il y a quand même un résidu d'ignorance. Donc il faut bien établir le fait que c'est toujours le cas, que tout est moi. Because if at one moment everything is me, then it's not possible the next moment that something is not me. Parce que si à un moment précis quelque chose, tout est moi, ce n'est pas possible qu'à un autre moment, il y a quelque chose qui ne soit pas moi. Because if I use your vocabulary of everything is mine, right? If everything is mine, there is nobody to whom I could give a part of me, because this thing out there is mine too, right? I am everything, I own everything. So everything is mine. So the next moment, something cannot become not mine. Donc si je me permets d'utiliser ton vocabulaire, si tout est à moi, il n'y a pas une personne, une entité à qui je vais pouvoir donner une partie de moi. Et donc, si tout est à moi, tout reste à moi. Si je suis le seul propriétaire, so when we understand that everything is me, it follows that it is always the case, and it has always been the case in the past, you see? Donc quand on comprend cela, que tout est moi, on voit que c'est vraiment le cas toujours, et ça a toujours été le cas. Donc, so it's important that this revelation, everything is me, to keep it in mind, even if it seems that it is not the case, because the revelation was always true. Et donc c'est important de garder cette révélation, tout est moi, à l'esprit, même quand on n'a peut-être pas le ressenti direct de cela, parce que cette révélation a toujours été vraie. If we put that in more abstract terms, if at any given moment there is only one reality, right? If we realize that, it is not possible the next moment for there to be two realities. Et si on met ça un petit peu dans des termes un peu plus abstraits, si à un moment précis il n'y a qu'une seule réalité, il n'est pas possible qu'au moment suivant ou à un autre moment, il y ait deux réalités. Because the second reality, where could it come from? Parce que d'où viendrait cette deuxième réalité? There is nothing out if there is
only one reality. There is nothing outside that could be the source of a new reality. S'il n'y a qu'une seule réalité, il n'y a rien d'extérieur à cela qui pourrait être la source d'une autre réalité. And to be more precise also, reality exists always, right? So if at one moment there is only one reality, it means that in the past there was only one reality. Et aussi, pour aller encore plus loin, la réalité existe toujours. Donc si à un moment il y a une seule réalité, donc dans le passé, il y avait aussi une seule réalité. Let's assume in the past there were two realities, A and B. Now there is only A, which is my reality, right? Now there is only A. So B has disappeared. But if B disappeared, it couldn't possibly be a reality. That which disappears is not a reality. Donc imaginons qu'il y ait deux réalités, A et B, ça c'était dans le passé. Et maintenant, il n'y a que la réalité A qui est ma réalité. Donc B a disparu. Et si B a disparu, ça ne pouvait pas être une réalité. Puisque la réalité ne disparaît jamais. So you can also, as a homework, keep a similar reasoning to see that if now there is only one reality, there cannot be two realities in the future. Et donc comme entraînement, tu peux aussi utiliser le raisonnement. Si maintenant il n'y a qu'une seule réalité, il ne peut pas y en avoir plus d'une dans le futur. Okay, I give you the solution. Let's assume in the future there are two realities, A and B. B was born, but something that is born that has a beginning is not a reality. Donc je te donne un petit peu la solution. Si dans le futur tu trouves qu'il y a deux réalités A et B, B est né, donc B a eu un début, et donc ce ne peut pas être une réalité. So when we see that at any moment in time, in fact we don't see that in time, we see that in timelessness. And because we see that in timelessness is always true, and that's the real reason why a glimpse is always true. You see, so we see that apparently at one moment in time, but this revelation is beyond time, and it will remain true. It has always been true. It's time invariant, if you will, to use that. Donc on a l'impression que cette révélation nous arrive à un moment précis dans le temps, mais en fait cette révélation est en dehors du temps. Et donc si elle est en dehors du temps, elle a toujours été vraie, elle est vraie, elle sera toujours vraie. Which means that any spiritual experience which has a beginning and an end is not a glimpse. Et cela veut dire que toute expérience spirituelle qui a un début et une fin n'est pas un éclair. Hi, Francis. I wanted to ask about the very last yoga exercise that we did when we were working with the previous memory of moving the subtle body, and then the last memory, then the last memory. Could you just talk a bit more about that? What were we trying to do? Est-ce que tu peux un petit peu élaborer sur le dernier exercice que nous avons fait quand nous manipulions d'une certaine manière ou bougions notre corps subtil?
First, we become aware of the subtle body, more acutely aware than just talking about body sensations. Then we discover that it is distinct from the physical body because it has different qualities that we can observe. Tout d'abord, on devient conscient qu'il y a on devient de plus en plus conscient qu'il y a ce corps énergétique, ce corps subtil, et ensuite on réalise qu'il est distinct du corps physique parce qu'il a des qualités différentes. Et qui peut s'étendre au-delà, qui ne coïncide pas avec le corps physique, bien qu'il soit en relation avec. It can extend way beyond the physical body, even though it is in relationship with it. But at that stage, it seems that the movement of the subtle body cannot be controlled. That they are Mais à ce kind stade, of random or il semblerait que les mouvements du corps subtil ne soient pas contrôlés par nous. et donc, and then I use a few examples to show you that no, there are conscious activities, or how can I say, deliberate activities that seem voluntary. Et après, j'ai Nothing utilisé, is voluntary, right? But that seem voluntary. j'ai utilisé plusieurs exemples pour nous démontrer que ce sont en fait des Non, qu'au cours de certaines activités au cours de certaines activités volontaires, that during this type of activity, we use the subtle body, on utilise le corps subtil, although we are not aware, because our attention hasn't been pointed at this phenomenon. bien que nous n'en soyons pas conscients parce que notre attention n'a pas été mise sur le fait que nous l'utilisons de manière volontaire. So I gave a few examples, such as navigating in a room which is full of bulky furniture, watching a sculpture in a museum, and preparing for an action. Et donc j'ai donné quelques exemples comme naviguer dans une pièce pleine de meubles imposants, être dans un musée et toucher sans le toucher une sculpture de bronze variée, et aussi avoir à initier une action risquée et se préparer avant celle-ci. And there are other examples like that. Jean Klein, I think he knew Giese King, the pianist, because he told me that Giese King was giving a concert in New York, and he was arriving just for the rehearsal, and he was playing. So he needed to refresh his thing, and during the trip he had the music, and he would play it with his subtle hands and arms. Donc Jean It was Klein a technique that he was using. m'a raconté qu'il avait il a eu la visite du musicien Giese King à New York et que pour s'entraîner pendant son voyage, il jouait avec ses mains subtiles, il jouait la musique. Precisely because and that's something we know, it's easier to purify a movement, in other words, to make it more transparent, by working on the subtle body. Parce qu'il est plus facile de purifier un mouvement, c'est-à-dire de le rendre plus transparent en le travaillant avec le corps subtil. Because it's less encumbered with the memory of the resistances that were an obstacle to the movement. Parce que il est moins encombré par les mémoires
des résistances qui étaient un obstacle au mouvement. That's why the exercise we did at the end, I said first, okay, you raise your arms, your physical arms, and then the second time you raise them, but then when you raise them, in fact, you replay the memory of the bodily sensations that you experienced, right? C'est pour ça que je dis, tu montres les bras sur les côtés d'abord physiquement, et ensuite tu les montres avec le corps subtil, mais en fait tu rejoues la mémoire des sensations physiques qui avaient été enregistrées dans le premier mouvement. So, but this memory of the bodily sensations includes the resistances that were affecting the transparency of the movement when we were doing it with the physical arm. Mais ces mémoires des sensations physiques incluent aussi la mémoire des résistances. So that's why I ask, okay, you did it first. Okay, first you do it like that. Second time you do it using the memory of the previous movement, right? But now you don't use the memory of the previous movement. You use the body of energy or the arm of energy movement, which is already more pure, and you purify it more. Donc comme le premier mouvement que nous avons fait avec le corps énergétique comprenait aussi la mémoire des résistances, après quand on refait une deuxième fois le mouvement avec le corps énergétique, on utilise la mémoire du mouvement précédent, et donc on a la capacité à avoir plus de transparence, à le purifier justement de ces résistances. Because the energetic body is not subjected to the limitations the physical body is subjected to. Parce que le corps énergétique n'est pas sujet aux limitations qui sont l'apanage du corps physique. And then, so we purify the movement, and then the last moment is then we bring the physical body with. But then in a sense, it follows the movement of the subtle body which has been purified, you see? Et donc on purifie le mouvement avec le corps subtil, et dans le dernier mouvement, on amène le corps physique dans le corps subtil, et ça purifie aussi le mouvement du corps physique. And in this process, the resistances have been eliminated. Et dans ce processus, les résistances sont éliminées. When we lift the physical arm, we kind of fight gravity, right? We find the weight. Par exemple, quand on monte le bras, on se bat contre la gravité, contre le poids. There is an effort of the muscle to. Il y a un effort des muscles pour résister la gravité. When do we do it with a subtle body? There is no mass, there is no weight, there is no gravity. Et donc, quand on le fait avec le corps subtil, il n'y a pas de masse, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de gravité. So we can, by doing it several times, you can really have a very transparent movement. Et donc, en le répétant plusieurs fois, on peut vraiment avoir un mouvement transparent. So which means we are eliminating all kinds of resistances and then we do it again. Et par ce processus, on élimine vraiment beaucoup de résistance. It's a technique which is not easy to understand. I mean, you can understand intellectually, but then it's not easy to feel it. Donc, c'est une technique qui n'est pas facile à comprendre, qui n'est pas facile à ressentir. But don't worry if you don't get it, it's not a problem. There are other ways to. Mais ne t'inquiète pas si tu ne le saisis pas tout de suite, il y a d'autres manières aussi. And when you say resistances, it's also us identifying with that
part of the body, or it's not quite the same thing? Et quand tu parles de résistance, on parle aussi du fait que nous nous identifions avec cette partie du corps ou pas? It's also, not necessarily, it's also chronic fear and desire. Non, c'est pas nécessairement. C'est aussi des peurs et des désirs chroniques, Pattern of resistance and of aggression. des schémas de résistance et That d'agression become chronic, if you will, and that are difficult to become aware of and to let go of. qui sont devenus chroniques et these qu'on a du techniques- mal à lâcher. It's more powerful to work on the sensations and to work on the physical body. Et donc c'est plus puissant de travailler sur les sensations que de travailler sur le corps physique directement. Because if we have the proper sensations, the body will follow. Parce que si nous avons les bonnes sensations, les sensations justes, le corps suivra. As I said the other day, athletes, tennis players, and at least for sports that are highly technical, like golf or tennis, that requires a great precision of the movement, or a violinist playing, where a difference of a fraction of a millimeter in the position of the finger is going to change the pitch of the note. And can you imagine when they do a shift, when they very quickly move from one position to the other, they have to land exactly at the right spot. So the precision the human body is able of is absolutely incredible. But it requires this sensation, and that's what athletes, they say sometimes, I lost this match, I couldn't find my sensations, or I was in the zone, I found after the first set, finally I found my sensations and I won the match. It's this thing. Donc il y a des activités de haut niveau qui requièrent une précision extrême, et cette précision est basée sur les sensations. Par exemple, dans des sports de précision comme le tennis ou le golf, les athlètes pratiquent justement avec leur corps subtil, et on entend souvent à la fin d'un match de tennis où quelqu'un a perdu dire je ne pouvais pas retrouver mes sensations, et au contraire quand la personne a bien joué, elle dit j'étais vraiment dans mes sensations. Et pareil pour des violonistes de haut niveau, la précision est telle de manière à mettre les doigts où il faut, ou même au niveau de l'archet, que c'est qu'au travers de ces sensations qu'on peut retrouver la finesse de ces sensations. Just that it makes me think that I heard about that some athletes they rehearse imagining like el salto de pértiga or things like that, and I heard that really is part of the training to see themselves doing it, and they Oui, j'ai bien entendu qu'il y a beaucoup d'athlètes qui répètent et qui s'entraînent justement au travers de leur imagination, en imaginant et de manière très précise les mouvements. Yeah, sometimes you see skier before a race, before a slalom, they are like that, and either with their hands they help themselves, or you can see pilots when they do Acrobatics. an air show, aerobatics, or like that. They have a show to do in solo, and they go like that, and they go, with their body, but the body is it's because the sensations. They do all of that. They are one with the plane, and Oui, on voit souvent par they exemple rehearse like that. You can see them. des skieurs de haut niveau avant de faire un slalom, on les voit faire ça avec leurs mains, Yeah, comme s'ils passaient entre les portes, mais en fait
C'est au niveau du corps subtil, au niveau des sensations qu'ils travaillent. Et pareil pour les pilotes qui font de l'acrobatie, où ils font comme ça et comme ça, où ils ressentent un petit peu comment ça va se passer avant de le faire avec leur corps physique. A cat, which is about to jump, he sees a bird. And you can see already he prepares for the catch, but with the subtle body, he goes, whoop, whoop. He does that already, he knows, you know. And that's why there is this precision when they go. The feet go exactly where they are meant to be. You see, it's so prepared. Et vous avez tous observé un chat qui se prépare à bondir sur une proie, et en fait, ils attendent comme ça, et ils font le mouvement avec leur corps subtil. C'est pour ça qu'ils ont cette... et ils ressentent aussi avec leur moustache, etc. Et c'est pour ça qu'ils ont cette précision de mettre leurs griffes exactement là où elles doivent arriver. And now thinking about this musician that Jan Klein knew, that he was rehearsing, maybe it was the piano? Keith King, yeah. A piano, yeah. That probably he, while doing the movements, like just rehearsing on the subtle body without movements, moving the probably fingers. he was also attaching the movements with the notes. Oh, I think he was mostly with the inner hearing, you know. Exactly. Yeah. I mean, exactly. Also imagining the melody. They see the note, but they know the melody. They hear it, Yeah. and they produce it. Yeah. Donc pour ce musicien, non seulement il bougeait ses mains sur un clavier imaginaire avec son corps subtil, mais aussi il y attachait le son intérieur de chaque note. And then I was just wondering, could one do that with the singing? Et je me demandais si on Just pouvait faire ça avec le chant. To lose tensions. Oh yeah, Could be, no? yeah. You can do it. Yes, of course. You can. When you sing in your head, when you really, it depends whether you hear it. That's different. But if you sing it, then you'll feel it in your. Donc quand on entend une musique et qu'on la rejoue dans notre tête, c'est une chose. Enfin, quand je dis dans notre tête, c'est une manière de parler. Quand on entend simplement. Quand on entend simplement. Mais quand on le chante, il y a aussi des ressentis subtils au niveau des cordes vocales, par exemple. I wanted to ask you, in the meditation you were inviting us to do like few times a day the exercise of opening the eyes and closing the eyes. I think that I got the proposal of the exercise, but could you repeat it, please? Dans la méditation, tu nous as proposé de refaire cet exercice plusieurs fois par jour. Et je crois que j'ai bien compris le mécanisme, mais est-ce que tu pourrais nous le rappeler? Yes, the idea is this: when we have the eyes closed, it's easy to be to experience that everything that we perceive, which is the sounds, the bodily sensations, the tactile sensations, that all of that is inside us. Donc quand nous avons les yeux fermés, c'est très facile de ressentir que tout apparaît à l'intérieur de nous, que ce soit les sons, les sensations tactiles et les sensations physiques. But sometimes, when we open the eyes, it seems that all of a sudden a world appears, but which is not in us. Et donc, quelquefois, comme dans l'exemple du théâtre, quand nous ouvrons les yeux, il nous semble que le monde apparaît, mais le monde n'est pas en nous. That's why I use the analogy of the theater, that in the beginning of the play, when the curtain goes up and the stage appears with the light and the actors,
it seems that a different world has appeared, different from the whole. Et donc dans l'exemple du théâtre, quand le rideau se monte et les lumières se focalisent sur la scène, il semblerait qu'il y ait un autre monde qui soit apparu, un monde qui soit différent du monde qui est séparé de nous. Qui est séparé de nous, du monde dans lequel nous nous asseyons par exemple, et les autres sont assis. But when we pay a closer look, it is the same space in the hall and on stage. The actors are breathing the same air as we are breathing. There is no separation. Et quand on regarde un peu plus près, c'est exactement le même espace qu'il y a dans la salle principale et sur la scène. Les acteurs respirent le même air que nous. So that's an important exercise, especially if we have become familiar with this feeling that everything is in me, right, while the eyes are closed, that there is this space of awareness and everything is in me, and then when we open the eyes, to keep the same everything is in me feeling. C'est pour ça que cet exercice est important, surtout quand on a commencé à s'habituer à ressentir que tout apparaît en nous avec les yeux fermés et dans notre espace de conscience, et donc on ouvre les yeux et ressentir aussi que tout apparaît en nous. Sometimes people on the path, they have a glimpse and then they are left with an experience in which, wow, everything is in me, they have that. But it makes such a difference between this and their usual experience of life that it's an extraordinary experience. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont un éclair soudain et donc d'un coup ils réalisent qu'ils ressentent que tout est en eux, mais la différence entre leur état ordinaire et celui-ci est tellement grand que ça devient une expérience très spéciale. In the same way, when they have this experience, often they experience the subtle body expanded. They experience this separation between the physical body. They feel a freedom and expansion. Et souvent, quand ils ont cette expérience, ils ont aussi le ressenti que leur corps subtil s'est étendu. But then, everything seems to shrink back, right? Mais tout semble se recroqueviller. So with yoga, we kind of reconquer that, so that it becomes our natural condition. Et donc avec le yoga, c'est comme une reconquête de cette possibilité et pour que ça devienne notre condition naturelle. But when it is our natural condition, it doesn't have this surprising or novelty quality. It's just what it is. You see. Et donc quand c'est notre état naturel, ça n'a pas cette qualité de surprise ou de quelque chose d'extraordinaire. C'est juste ce qui est normal. And then the exercise would be just to be aware of that with the eyes closed, that everything is inside, yes. Yeah, inside, and then just briefly to open them and to keep it inside. Yeah. And to see what happens that prevents me to keep it inside. For instance, it may be, as I mentioned, it may be that when my eyes are closed, without noticing it, everything is in me, but I see this space as limited in front. You see? So that's why when I open the eyes, then it seems that all of a sudden something appears in front, right? A new space or an extension of the space in front. So then, when we close the eyes, we make sure
not to lose this extension in the space in front. So that when we open them again, now everything is still inside. You see, that's how one way to conquer it. Et donc, comme on l'a vu, on a une succession d'ouvertures, de fermetures des yeux, et quand on ouvre les yeux, il y a comme un autre espace qui s'ouvre. Et quand on ferme les yeux, on va garder cette expansion de l'espace à l'intérieur avec ce ressenti que tout apparaît en moi, de manière à ce que quand on les rouvre de nouveau, on a l'espace pour accueillir le monde. My teacher used to say that some performers, dancers, actors, or musicians have a quality of presence on stage. And this quality of presence is when the subtle body is kind of extended and embraces the entire whole. You see? So he was mentioning Kalas. But I noticed some actors, you know, some even movie actors, for some reason you say, wow, this person has such a presence. And it's because we receive that with our own body. I have to say. Mon maître me disait qu'il y a des danseurs de haut niveau, ou même des chanteurs comme Maria Callas, ou même des acteurs qui ont une telle présence sur la scène, mais c'est parce que leur corps subtil est tellement étendu qu'ils incluent le public, et nous, on reçoit ça dans notre propre corps subtil. I have to say, Francis, that often when I observe you, the transparency that you are talking about, I can just, Je dois dire, Francis, que mirrors that sometimes you mention something relaxes. Je dois dire, quand je t'observe, la transparence dont tu parles, je la ressens, et même quand tu exprimes certaines choses, il y a quelque chose en moi qui se relaxe. Donc bon, j'ai une question, mais je vais revenir juste. Oui. Là, ça m'a amené une autre question. C'est par rapport aux gens qui sont amputés d'un bras, par exemple. Donc là, effectivement, oui, ils ont le corps subtil, oui, ils ont bien sûr, ils ont un bras une main fantôme, un bras fantôme, oui. Yeah. So the questioner is mentioning the fact that some people have been amputated of an arm or forearm or a leg. They have a ghost feeling, like if the arm or the leg were still present, and sometimes even a pain at that level. And that is the subtle body. Alors en fait, moi, je voudrais revenir par rapport à hier, là, dans le satsang. Donc à un moment donné, tu parlais des cartes. La carte qui était une bonne représentation, on avait des exemples, et tu as dit le jeu est une bonne représentation de la conscience. Oui. Donc le jeu, toute la journée, je dis je. Qu'est-ce que c'est ce jeu? Est-ce que c'est ce jeu-là, donc quand tu dis c'est une bonne représentation de la conscience? Okay, yesterday you mentioned the models, for example, the map, which is a good representation of a territory, and you said also that the eye is a good representation of consciousness, and therefore I just, every day, of course, I say I for many reasons. So what is this I that I'm talking about? It's il n'y a pas beaucoup de mots qui... un mot est une représentation. Hein? C'est une représentation de quelque chose. Le mot vert n'est pas un vert. Hein? So every word is a representation of something. The word
glass is not a glass. Ouais, je ne sais pas comment on dit en français le mot technique pour désigner l'objet auquel, en anglais on dit le référent, donc en français je dis, auquel le mot se réfère. Le référent. Okay? Donc par exemple, le mot vert, ça c'est un référent du mot vert. Le mot vert c'est une pensée, une chose subtile, ça c'est un truc physique. So we're talking here about the relationship between the word and the object, and the word is a referent, is what refers to the object. So the word is a thought that refers to a physical object. La plupart des noms et des pronoms et des actions aussi, des verbes, ne nous conduisent pas à leur référent. So most nouns or pronouns or even actions, like through verbs, do not lead to their referent. Ils donnent lead, tous ces référents. Par exemple, si je pense le mot bière, il n'y a pas par magie un demi qui m'arrive sur la table. For example, if I think the word beer, there is not a glass of beer that magically appears on the table. Si je pense le mot $1 million, ça, and same thing if I think, ça marche pas comme ça. if I think the word $1 million doesn't come. Donc, je pense que c'est clair, que en général, le mot ne nous donne pas, ne nous conduit pas à son référent. So I hope it's clear. The word itself doesn't lead generally to its referent. En général. Mais il y a des exceptions. But there are exceptions. Le mot je apparaît en nous. The word I appears within us. Et donc, lorsqu'il ne peut pas se maintenir, le mot je. La pensée je, elle ne peut pas se maintenir. Mais lorsqu'elle se dissipe, elle nous laisse dans le je qui la pense. Donc because it is a thought, qui est la conscience. The thought cannot maintain itself. So the thought I cannot maintain itself. But when it dissolves, it leaves us with its referent, which is here, which is consciousness. De la même manière, le mot conscience, il apparaît dans la conscience. Donc, il a ce pouvoir de nous entraîner directement vers la conscience, puisque il disparaît dans la conscience, il nous la livre. So the word consciousness appears in consciousness, and therefore it's got this power when the word itself dissolves to reveal, to deliver consciousness to us. La pensée bière n'apparaît pas dans un pot de bière. Elle ne nous laisse pas, lorsqu'elle nous quitte, elle ne nous laisse pas elle nous laisse avec la soif. Mais elle ne nous laisse pas avec de la bière. So the thought beer doesn't appear in a pot of beer. The thought beer, when it dissolves, when it's finished, leaves us with thirst, but not with beer. Un autre mot comme ça, c'est le mot réalité. Le mot réalité apparaît dans son référent, dans la réalité. Another word like this is the word reality. C'est très important de comprendre ça. The word reality appears in its referent, which is reality. Une fois qu'on a compris, parce que ça explique la différence qu'il y a entre la philosophie que je qualifierais d'académique et la philosophie réelle. It's very, very interesting and important to understand that
because it does explain the difference that there is between the academic philosophy and the real philosophy, philosophy of reality. Dans mes études, à l'époque, on faisait le latin, le grec et tout ça, et on traduisait Platon, puis en littérature, Pascal, Descartes. Et ensuite en terminale, on faisait de la philo. Et quand la philo m'avait intéressé un petit peu, mais j'étais arrivé à la conclusion que ça n'aboutissait à rien. Que c'était simplement des pensées qui s'enchaînaient, qui se nourrissaient de pensées, qui conduisaient à d'autres pensées, mais que ça ne touchait jamais quoi que ce soit d'expérimental. So when I was at school, and it was true for me too, I was studying Latin and Greek and translating Platon, and I was reading Descartes and so on and so forth. And then when arriving towards the end of my studies, we had philosophy courses. And In high school. In high school. And I reached the conclusion that none of that study was leading to anything real. Especially the philosophy teacher was just dictating his own philosophy course. Can you imagine that? And we were there copying. He has been doing the same philosophy course for, 40 years or 30 years. That's French education at the time, in philosophy at least. And there was no conversation, no debate, nothing, just copying the shit that he was delivering, right? Et c'est spécialement notre professeur de philosophie, et ça c'est vraiment typique de l'éducation française à l'époque, et peut-être même maintenant. L'éducation de la philo. Hein. Voilà, l'éducation de la philo au moins, où il nous dictait un cours qu'il avait déjà rabâché pendant 30 ou 40 ans à d'autres élèves, et nous on notait aussi vite que possible. Il n'y avait aucun débat, aucune discussion. Je passe le reste. When you take the exam, et quand on passe le bac, ce qu'on attend de nous, c'est de faire un répète Jaco, hein, et de montrer qu'on a lu les trucs, qu'on a un peu écouté, qu'on a un peu pris des notes, et de mettre quelques citations ici à droite, à gauche. Hein. And when we take the ultimate exam after high school, what is expected of us is to just be a parrot and repeat what we have learned or basically copied from the teacher's course, and add a few quotes here and there, and that's about it. Et ensuite, les élèves les plus doués, ils vont en Cagne, et ensuite ils deviennent des professeurs de philo. And so the most brilliant teachers go to the highest literary studies, and then they become philosophy teachers, and then the cycle starts again. Et c'est ainsi que la malédiction se poursuit. And the malediction starts again too. Voilà. Et j'avais tort. Mais ça n'est que bien plus tard, non pas bien plus tard, mais lorsque je me suis intéressé à la conscience, à la réalité, à la philosophie véritable, les véritables questions, qu'un jour j'ai compris que ça n'était pas uniquement des élucubrations intellectuelles, mais qu'il y avait un moment expérimental. Et le moment expérimental, c'est le moment où le nom ou le mot touche son référent. Il conduit à l'expérience. And so I was wrong, and I discovered when I started getting interested in truth and consciousness that there were words, but there was an experiential moment that was real, and that's when the word was touching its referent. Et c'est là qu'on découvre les vrais philosophes. Parménide, Socrate, Lao Tzu. And that's where you discover the real philosophers. Jésus. Parmenides, Socrate, Lao Tzu, Jesus.
Spinoza, Fichte dans ses dernières années. Donc, oui, donc, c'est ça. C'est le secret, c'est ça. C'est le mot qui conduit à l'expérience. So that's the secret. It's the word that leads to the experience. Et comme je le disais l'autre jour, bien sûr, il y a les mots qui sont puissants, comme ça, par eux-mêmes, il n'y en a pas beaucoup. Et ensuite, il y a les phrases. So as I was saying before, there are words that are very powerful by themselves. There are not that many. And then you have sentences. Par exemple, les phrases de l'enseignement. En Inde, ils sont très au courant de ça. For example, the sentences of the teaching in India, they know that very well. Par exemple, ils ont ce qu'ils appellent les Mahavakyas, les grands. Ce sont des phrases qui, en un seul mot, disent tu es cela, tu es ce que tu. They have something like the Mahavakya, which are small sentences which in one go just point to consciousness. For example, you are that. Tu es celui qui est. Comme dans la Bible. You are that that is. Je suis celui qui est. La traduction est très mauvaise. En fait, Dieu dit je suis celui qui est. Je suis l'être. God says, I am that is. I am the being. Ouais, on va s'arrêter là. Oui, le mot, bien sûr, parce que le mot doit. Le mot est comme le taxi qui nous amène à la fête. Bien, à un certain moment, on doit quitter le taxi et on se trouve à la fête. Yeah, the word is like the taxi that drives us to the party. At one point, we have to leave the taxi and be at the party, and that happens when the word vanishes and leaves us with its referent. On connaît cela même lorsqu'il s'agit de compréhension ordinaire, par des mots, des suites de mots, des mots appropriés. Les mots se suggèrent des images, les images évoluent et se résorbent dans l'évidence. And that we know that in the ordinary understanding, the words, there's a set of words that evoke images, and the images make some kind of sense and then dissolve into some form of evidence. Mais la différence dans le cas ce qu'on appelle le glimpse, de l'aperçu de notre nature véritable, de l'aperçu de la conscience, c'est que, au lieu de conduire à une compréhension qui se réfère à un objet, à un phénomène, ça nous conduit à une compréhension qui se réfère à la conscience. And the difference with the glimpse is that instead of leading us to an understanding that leads to a referent that is an object, it dissolves and then leaves us with an understanding of consciousness itself. In both cases, when we have an understanding, the words dissolve in consciousness. Dans les deux cas, quand on a une compréhension, les mots se dissolvent dans la conscience. But it depends on the questions we are trying to ask. Et ça dépend de la question que nous essayons de poser. If we ask a question about the object, the phenomena, I'm doing this, can I find a shortest way, a more efficient way to do this? Oh yes, let's do this. Donc si on pose une question fonctionnelle, par exemple au niveau des objets ou des phénomènes, est-ce qu'il y a un moyen plus court d'aller là? Et d'un coup la compréhension peut surgir et dire ah oui, on peut passer par là. So this moment, this understanding comes from this place always of intelligence.
But the result doesn't take us to consciousness unless the question was about consciousness. Et donc là, cette compréhension vient toujours de cet espace d'intelligence. Mais le résultat de la compréhension ne nous amène pas directement à la conscience. Donc moi, je suis très intéressé dans l'étude du corps subtil au niveau des Qigong. Et donc, mais il y a quelque chose que je n'avais pas compris. Et donc j'ai cette expérience de devenir très calme et d'arriver à être vide de mon soi séparé. Et donc quand cela arrive, mes ressentis arrivent au sein de ma peau. Et donc, comme s'ils étaient des moustaches de chat, je commence à devenir consciente de ce qu'il y a à l'extérieur. Et donc après, je commence à ressentir, par exemple, l'air. Et après, je commence à contacter les différents objets dans la salle, par exemple les corps des personnes qui sont là, leur chaleur, ressentir le sol, ressentir les murs, ressentir le bois. Je commence à ressentir la différence entre toutes les choses que j'ai mentionnées. Par exemple, le métal que je ressens comme froid. Dissolving. Et après, je commence à ressentir l'espace, et c'est comme si les murs commençaient à se désagréger. Et après, je commence à ressentir la fraîcheur de l'air à l'extérieur, les arbres. Et cette sensation tactile s'étend très loin. Mais par contre, je ne comprends pas ce que ça veut dire de faire bouger son corps énergétique. Peut-être qu'il me faut aussi de l'imagination et de l'intention. J'aimerais beaucoup que tu commentes là-dessus et que tu m'aides à comprendre un peu plus dans ce sujet. Even if in your description you use also imagination, right? And it's correct. You use visualization, imagination. Et même dans votre description, vous utilisez l'imagination et la visualisation. It's okay. Visualizations, they are representations, right? And usually we start with a visualization, but then we start visualizing
something we see, something which we can see, that's what, an image, but then we visualize bodily sensations. Donc les visualisations sont des représentations. Ouais. Donc au début, wait. Au début, on visualise quelque chose que l'on voit, mais ensuite, c'est comme si on visualisait les sensations physiques. So we have an image, and then we also visualize what the feeling of the Yeah. image. Donc on a une image et on visualise aussi le ressenti tactile de ces images. But this visualization of the feeling is real. You see, unlike the image, which is simply an imagination, so it's not real. But then when we move from the image to the bodily sensation, the bodily sensation is real. Donc, contrairement à l'image que nous imaginons qui n'est pas vraiment, qui n'est pas réelle, quand nous passons aux sensations physiques que nous imaginons mais que nous ressentons, elles sont réelles. I remember, for instance, being in a meditation and having this feeling that my arms are like that, you see, completely like that, very tactile, like that. And then I look at my hands and they are here. Je me souviens être dans une méditation et avoir le ressenti comme si le ressenti tactile très fort, comme si mes bras étaient étendus de chaque côté comme ça, et j'ouvre mes yeux et mes mains en fait étaient comme ça. But the sensation is real, you know. Mais la sensation était réelle. So that's the thing. So we can use the image, we can use sounds sometimes to facilitate. That's why we call it visualization. But then, for instance, I can raise my arm like that. But sometimes I tell people, imagine that you have a big inflatable ball under your arm, and imagine that you start inflating this ball. And as it inflates, it raises your arm. So I first see a ball, I can even choose a blue ball, you see, I can see it deflated like that, like nothing, then I can feel it. But at some point, I forget the ball, and now I have the feeling in the arm, and I can do that. Okay, I can do that while raising my arm, but I can do that without raising the arm, you see? And so the image then transfers into sensations. Et donc on peut utiliser des images ou des sons. Par exemple, si je dois lever les bras, je peux imaginer une grosse boule, un gros ballon bleu par exemple, et il est tout plat, dégonflé, et je l'imagine se gonfler, et mes bras se lèvent. Quelquefois ils se lèvent de manière physique, mais quelquefois j'ai vraiment l'impression qu'ils montent de manière énergétique, mais mes bras n'ont pas bougé. Yeah. So for this to work with this tactile body, it's legitimate to use visualization. But after a while, so to answer your question, that you are not moving it, if you try to use, for instance, the example I've used, yeah, and you can first use it with imagining that it is with your arm, but then you can use the same thing and feel that the thing raises your arm, your tactile arms, without worrying about your physical arm. And then the third stage is to purify this movement and form the memory of lifting the physical arm.
So that you start playing around. You can play around with your tactile body. You can touch the ceiling. You can touch the wall in front because there are no limitations. You see, you can turn around 180 degrees with your torso. Yeah. Et donc, comme on l'a vu plusieurs fois auparavant, on peut monter son bras comme ça, et ensuite, on peut faire la même chose avec le corps subtil, le corps tactile, et ensuite plusieurs fois, et au fur et à mesure, de purifier ce mouvement, de le rendre de plus en plus transparent. Et quand on a appris à faire ça, on peut bouger notre corps tactile de manière où nous voulons, et aussi loin que nous le voulons. On peut aller toucher le mur d'en face, toucher les murs aux côtés, et même traverser et toucher les arbres, parce que ce corps subtil est totalement malléable et infini. It's a little bit separate instructions. What we have done with the transparent movements, how to do the posture of yoga, is sufficient. You see what I mean? This is another tool, another view, another tool in the toolbox. Donc tout ce que nous avons vu quand on a fait du yoga avec le mouvement transparent, c'est suffisant. Donc ce dont nous parlons maintenant, avec l'utilisation du corps subtil, c'est juste comme un nouvel outil dans la boîte à outils. J'ai essayé de le développer, mais après j'ai réalisé que je recherchais une puissance, et après j'ai arrêté. Yeah, it's just the goal of the yoga is the dissolution of the separation. Donc le but du yoga, c'est la dissolution de la séparation. Between me and not me. La séparation entre moi et non moi. So I have awareness, everything is my body. Everything is my body. Et pour moi, en tant que conscience, tout est mon corps. The best way, the fastest way is to understand that like that, and that it is already the case. Donc la manière la plus rapide de comprendre cela, c'est de voir que maintenant, dans cet instant, c'est le cas. Especially if one has had fleeting experiences of that everything is me. Spécialement si quelqu'un a eu des éclairs de cette expérience-là, que tout est moi. Then we can always evoke that directly. Et donc on peut toujours l'évoquer directement sans que cela prenne aucun temps. The rest, for those who want to do yoga, how to take a posture using transparent movements, using the subtle body, these are not as direct a path. They are stepping stones, so to speak. Et donc pour ceux qui veulent utiliser le yoga et le travail du corps transparent et aussi du corps subtil, ces méthodes ne sont pas aussi directes, mais ce sont des étapes vers cette reconnaissance instantanée de la non-séparation. So then we have to use them as such. So, for instance, we don't want to stay with playing with a subtle body. It's just that it is much easier to go from the subtle body to everything is my subtle body than to go from the physical body and everything is my physical body. Donc on ne veut pas juste rester à jouer avec notre corps subtil, c'est juste que c'est beaucoup plus facile de passer mon corps subtil à tout est mon corps que de mon corps physique à tout est mon corps. Merci Francis. Je ne sais pas ce que j'ai dit.
Mais oui, dans cette, c'est une nouvelle manière de retrouver les mouvements transparents, mais encore à un niveau de transparence supérieur, si je peux dire So ainsi. it's a new way of finding again these transparent movements, but at a level of transparency that is superior. On exécute le mouvement avec le corps subtil, par exemple lever la main, on le purifie de sorte qu'il n'y ait absolument pas de sensation de poids, absolument pas. Et ensuite on le lève et la main suit, le bras suit. So we do the movement with a subtle body, and we purify it until there's absolutely no sensation of weight, no sensation of any form of resistance, and then the arm follows. Mais dans les mouvements transparents, le corps subtil est vraiment là. Le corps subtil est vraiment là, qui les guide, qui leur donne forme, en quelque sorte, qui les informe. And in the transparent movements, the subtle body is truly there, is truly present. It guides the movements. It forms the movement. It informs the movement. Can we say that from that the action is born, or the action follows? Oui. La transparence est requise l'idée, c'est qu'il n'y a personne qui fait le mouvement. Il s'accomplit. Transparency is required, and the idea is that there is no one who does the movement. It springs to, it's born. C'est général de toute activité artistique. It's what we could say of any artistic activity. La culmination de l'art, c'est l'absence de l'artiste. The climax of the art is the absence of the artist. Sinon, ça manque de subtilité, bien sûr. De nos jours, on s'en fout. Hein. Plus c'est gros, plus ça marche. Mais, par exemple, l'art du comédien, c'est de n'avoir aucune personnalité personnelle, de sorte que cette plasticité et cette transparence peut interpréter tous les rôles, on peut, mais en même temps, tout le spectre des émotions, s'il y a cette transparence. So the art of a great comedian is to have this plasticity and this transparency, to have absolutely no attachment to any kind of personal identity, so that it can interpret any emotion and any character. Très différent du casting hollywoodien où on prend la personne, on lui demande d'être au théâtre ce qu'elle est à la ville. It's very different from the way people are cast, are selected in Hollywood when they ask people to be the same in the movie as they are in real life. Donc c'est cette transparence, la même chose de l'interprète musical. Il y a toujours des interprètes qui en rajoutent. Par exemple, un truc dont j'ai horreur, les violoncellistes, quand ils ont fait un truc brillant, et ils font ça, c'est une manière de dire le panache, de dire regarde comme je suis bon.
foum, et voilà, oh là. So of course you always have people who interpret pieces of music and they add something to it. For example, I know some cellists that they add also a huge arch movement to show how good they are. C'est l'introduction du moi là qui So it's the me that is introduced into the piece. Alors que la performance, c'est pas regarde comme je suis bon, c'est écoute avec moi la musique. So the performance is not look how good I am, but just listen to the music with me. Un moment. I cannot hear you. Quand tu Yeah, parles de toutes humility, ces yeah. choses, me vient le mot humilité. C'est merveilleux de ressentir cette humilité. That reminds me of a joke, the mot de Eric Satie, the pianist and composer, who said, I'm going to say it in French first and to translate it, il dit, moi, pour l'humilité, je ne crains personne. So Eric Satie, the composer, who said, me, regarding humility, I'm the best. Okay, thank you. Thank you.